Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. L'explosion du Bitcoin est proche, les gars. Mais dans quel sens, les gars, on va parler de ça ce matin. Plein de petites choses aussi à vous montrer en ce dimanche. Vous le savez, pour les habitués, on va aller voir le gap CME et plein d'autres petites choses. C'est parti avec le BTC qui est à 67 700 $. Il est plutôt stable. On a Ether qui est un peu plus chaud. Il est quasiment à 3 800 $. Il prend 0,6%. Le reste de la map est très calme, comme tous les dimanches. On attend quand même qui prend un petit 1,6%. Il y a NIR qui est plutôt chaud, 2,7%. Uni qui perd 2,4%. On a PP aussi qui corrige fort ce matin, enfin fort, c'est un grand mot, il perd 5%, et dans le bas du top 50, rien de très intéressant ce matin, hein. On va descendre, allez, TAO qui est aussi très stable, il est sous les 400 $, c'est vraiment pépouze. Ah oui, il y avait WIF aussi qui perdait 4,4%, bref, tous les shitcoins. Du côté des contrats CME, les gars, donc c'est le Chicago Mercantile Exchange. La signification de CME est tout simplement, ce sont tout simplement des places de marché qui ferment le vendredi, qui font du lundi au vendredi, et donc le week-end, quand on a de la volatilité, eh ben, ça crée des gaps, et là on a clôturé à 68 000 $, grosso modo, ce vendredi, et donc ce matin, on est à 67 700, 686 très exactement. Donc ça crée un petit gap et normalement donc ça nous fait un gap haussier et donc dans les prochaines 48 heures, normalement on devrait aller chercher ces 68 000 $. Donc c'est pas énorme, mais ça nous donne quelques indications. Rien n'a changé depuis hier, où on peut toujours aller tester cette zone. Ce qui serait bien, c'est qu'on dégueule tranquillement et à la limite que le cours latéralise. Mais il y a quand même pas mal de liquidités. Vous allez voir du côté du weekly. On va avoir une bougie rouge cette semaine, quand la semaine dernière c'était une bougie verte. On va remettre notre Ishimoku qui décidément ne veut plus rester en place. C'est pas grave, on a la Tenkan qui se situe tout simplement hop, c'est la droite bleue que vous avez juste là qui peut faire office de support, qui se situe vers les 64 000 $. Donc il y a une de mes targets principales si jamais on a une correction, et je ne serais pas surpris qu'on n'aille pas plus bas. La bonne nouvelle, c'est que regardez, la Kijun elle continue de monter et ça c'est plutôt chouette. Elle est en train d'atteindre la petite mèche qu'on avait juste là. Donc ça les gars, c'est plutôt pas mal. Donc on devrait avoir un support qui est assez costaud. Je vous l'avais dit par le passé, on vient rarement chercher la Kijun en weekly. Vous voyez juste là, et quand on y va, non même pas, on n'y va jamais. On n'y va jamais, c'est la Tenkan qui fait office de support là, donc la droite bleue, et en général par contre quand on la break, fin du bull run. Vous voyez ici par exemple, non vous serez sorti, on serait sorti vers la 55 000 au dernier bull run, ce qui est déjà pas mal, et peut-être que vous auriez pu sortir dans tous vos alts. Donc plutôt pas mal, on va garder cet indicateur en tête pour tout ce bull run, en espérant qu'on va encore avoir des phases paraboliques haussières. Du côté de la Bitcoin dominance, ce matin, un petit rebond, mais rien de bien méchant, hein. Vous avez, il y a une grosse zone de support qu'on va très bien. On va passer en weekly pour qu'elle soit plus propre, qui est pas mal travaillée, hein. Vous voyez ici, il y a eu pas mal de clôtures de bougies. Et là, on essaye de rester au-dessus. J'espère qu'on va la breaker, puisque vous le savez, ça voudrait dire que les alts sont plus puissants. Du côté de THBTC, une clôture aussi hyper attendue. Il me tarde d'être demain juste pour cette clôture-là, hein, parce qu'elle est vraiment hyper importante. Et vous voyez, pour l'instant, on a bien clôturé au-delà de la trendline. Sauf que les gars, il y a une deuxième petite résistance qui se forme. Donc c'est vraiment une zone, hein, ici. Donc c'est ça qui est un petit peu pénible. On va la mettre, hop. Vous voyez, à toute cette zone que vous avez juste là, cette zone un peu relou à dépasser. Donc pour moi, il faudra vraiment qu'on s'affranchisse de toute cette zone pour que ce soit vraiment propre d'un point de vue cassure, puisque c'est un peu moins précis, les indicateurs quand on fait un VS contre VS, un VS1 contre VS1, ou j'arrive plus à le dire. Bon, c'est pas grave. Du côté des liquidations, c'est plutôt calme, hein, ce matin. Et regardez, je voulais vous montrer quelque chose d'hyper important. Regardez comment on est devenu un stablecoin du côté du BTC. Parce que depuis, mince, excusez-moi, depuis le 31 mai, on est hyper stable. Regardez, c'est une ligne droite le truc. Ça rappelle vraiment les stablecoins. Donc là, en fait, quand vous êtes en 3 jours, c'est juste que ça vous met une bougie qui va au-delà à peu près au niveau des 3 jours, tout simplement. Mais la time frame là, je crois que c'est 1 heure. Ouais, ça doit être du 1 heure. Bon, c'est pas grave. Ça doit être à peu près du 1 heure. Et vous voyez, il y a pas mal de liquidités au nord et au sud. Alors, il y en a un petit peu plus au nord. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup, on est quand même sur une grosse zone de bottom, hein, parce que vous avez quand même un gros support vers ces 67 200 $. On a fait une petite mèche hier pour aller les chercher. Mais grande méfiance, c'est quand même un petit peu le bazar. Donc l'explosion elle est proche, parce qu'il va falloir à un moment donné aller chercher les liquidités, et ça va faire à mon avis une jolie cascade, soit de liquidation des longues, soit de liquidation des shorts. Donc on va voir dans quel sens ça va partir. Il y a un petit truc sympathique, parce que on a le gap à 68 000 $, mais vous voyez, il y a très peu d'ordre au-dessus, et du coup en plus on n'a pas de mouvement de liquidité.
Donc, à mon avis, la moindre petite news, ça peut faire, partir le cours, très, très fort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'important? Bah, tout simplement, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté, du, Telegram et cetera. Je voulais vous parler aussi des low cap parce que hier, le move du côté, de, 04DX, regardez comme c'est, on a eu un énorme move, il a déjà perdu 50. Alors apparemment, c'est un youtubeur américain, qui en a parlé, qui a fait, pas mal de corrections. Donc moi, je suis retombé à plus de 53, pour le coup. Parce que j'avais fait un average juste là, donc c'est pour vous dire aussi sur les petites cryptos low cap, quand il y a peu de liquidité comme ça peut avoir quand même des mouvements, importants. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de BitGet avec la team, pour le coup, pour le tournant, vous avez rien à faire, juste nous rejoindre, vous rejoignez CryptoPsy Team, si vous faites du trading, c'est plutôt pas mal. Plus on est de fous, plus on rit. Et je finirai pour tous ceux qui s'en foutent de la suite, mais c'était pour avoir, votre avis. Ça y est, j'ai changé le petit logo de CryptoPsy. Alors, vous en êtes plein à avoir joué le jeu, à m'envoyer avec des informations, enfin avec des tests du côté, de, l'IA. Donc, pour le coup, n'hésitez pas à aller tiens, d'ailleurs, tiens, j'ai un dernier graphique à vous montrer. Alors, il y a celui-ci, qui est plutôt, pas mal ressorti, qui est plutôt chouette, hein, vu que je monte pas ma tête, celui-là, il était plutôt, mystérieux et qui allait bien. Celui-là, je le trouvais aussi, sympathique. Vous étiez beaucoup aussi à aimer celui-là, les autres, ils sont aussi très chouettes. Il y a quelques conneries aussi, pour le coup, et il y avait aussi celui-là que vous aimez bien. Mais bon, vu que c'est un masque, j'en ai un peu, enfin, ça rappelle quand même des moments un peu pourris, de notre histoire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau logo ou même, du côté, de Twitter, mais c'est celui-là, le grand gagnant pour l'instant. Et pour tous ceux qui sont restés, petit cadeau, il y a TechDev qui nous partageait ça et justement, c'était par rapport à la volatilité. Donc, quand vous avez des posts en anglais, vous faites traduire le post, hein, ça, c'est plutôt pas mal du côté de Twitter. Enfin bon, pour le coup, il y a un mouvement historique qui devrait, arriver, tout simplement, parce que la traduction est un peu pourrie, mais c'est qu'en fait, on a une compression, journalière du, RSI. Ça veut dire qu'on est très, très plat. Pour le coup, je vous le montrais, tout à l'heure. Vous voyez, on était très, très plat la dernière fois que c'était arrivé. Ce qu'il nous disait, c'est que c'était en 2016 et regardez, on est à peu près la même chose ici. On est ultra plat, pour le coup, et on le voit avec cet indicateur qui est proposé, juste en dessous et derrière, vous voyez, on a eu une belle explosion. Alors, c'était à la hausse. J'espère que ce sera à la hausse aussi cette fois-ci. L'avenir nous le dira. Les gars, vous savez tout. Passez un très, très bon dimanche et n'hésitez pas à utiliser les petits liens du côté de BitGet, de Mexer, de Bitmart et de Bigginx. Ça fait vivre la chaîne et ça me fait, plaisir et en plus, vous avez des bonus à demain. Ciao!